Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le président de la République a reçu hier l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Algérie, Elizabeth Moore Hoban, qui a salué le niveau de coopération entre les deux pays. Les barrages se remplissent de nouveau après les récentes précipitations, notamment à Tizi Ouzou, ce qui permettra d'assurer une alimentation continue en eau potable pour plusieurs wilayas. Au Maroc, les tensions sociales s'accentuent et les opérations de démolition se multiplient, menaçant la stabilité de nombreuses familles déjà fragilisées par la pauvreté. On revient sur la qualification de l'Algérie pour les quarts de finale de la CAN 2025, obtenue au terme d'un match intense face à la RD Congo, après 120 minutes de jeu grâce à une superbe réalisation de Boulbina. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Algérie, Elizabeth Moore Hoban, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Ammar Abba. L'ancienne ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Elizabeth Moore Hoban, arrivée au terme de sa mission en Algérie, a affirmé lors de la réception d'adieu que les relations bilatérales entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique sont profondes, solides et en constante croissance. Je vous invite à l'écouter. J'ai eu la formidable opportunité de remercier le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour l'immense honneur qui m'a été accordé de représenter les États-Unis et de travailler avec lui ainsi qu'avec le gouvernement algérien au cours des 4 dernières années. Le 2 février 2022, je suis arrivée en République algérienne démocratique et populaire en tant qu'ambassadrice des États-Unis. Durant ces 4 années, j'ai vécu une expérience professionnelle riche et porteuse de sens et je suis profondément reconnaissante d'avoir passé ce temps en Algérie. Mon arrivée en Algérie en 2022 n'était pas ma première expérience dans ce pays, puisque j'y ai travaillé de 2011 à 2014 en tant que vice-chef de la mission américaine. J'y ai développé des sentiments profonds et un amour sincère pour ce pays merveilleux. L'Algérie est véritablement un pays exceptionnel par sa richesse culturelle, la générosité de son peuple et la noblesse de ses valeurs. Le peuple algérien restera à jamais dans mon cœur. Les relations bilatérales entre l'Algérie et les États-Unis sont profondes, solides et en constante évolution. Elles reposent sur des valeurs et des objectifs communs, ainsi que sur le respect et la sincérité. Elizabeth Moore Hoban a présenté les différents aspects de coopération et de partenariat entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique, ainsi que les perspectives de leur développement, notamment dans les domaines économiques, sécuritaires et agricoles. Notre coopération couvre les domaines économiques et sécuritaires ainsi que les échanges culturels et éducatifs et la coopération agricole. Nous coopérons également dans le secteur de l'énergie et œuvrons au développement de nos capacités en matière de coopération sécuritaire afin de renforcer la stabilité régionale et de lutter contre le terrorisme. Nous avons aussi des échanges d'étudiants et d'enseignants visant à consolider nos relations culturelles et à enrichir nos perspectives respectives. Nos relations s'appuient sur une histoire riche et ancienne qui constitue un pilier fondamental de notre partenariat. En 1795, nos deux pays ont signé le traité de paix et d'amitié par lequel ils se sont engagés à se traiter mutuellement avec respect et considération. Il y a quelques mois à peine, nous avons célébré le 230e anniversaire de la signature de ce document. En juillet 1962, les États-Unis figuraient parmi les premiers pays à reconnaître l'indépendance de l'Algérie. En 1981, l'Algérie a également joué un rôle de médiation
efficace et déterminant, contribuant de manière essentielle à la libération de 52 diplomates américains retenus en otage à Téhéran. Ce ne sont là que quelques exemples de l'histoire commune riche qui unit nos deux pays. Les États-Unis et l'Algérie continueront à travailler ensemble afin de rendre nos relations plus sûres pour leurs citoyens et plus fortes et prospères pour leur peuple. Je suis convaincue que nous sommes capables d'accomplir beaucoup de choses ensemble et, malgré mon départ, le travail remarquable et les relations solides que nous avons bâties se poursuivront à l'avenir. Où que je sois et quelle que soit la fonction que j'occuperai, je resterai une amie de l'Algérie et je m'efforcerai toujours de renforcer les relations bilatérales et de consolider les liens entre les peuples américains et algériens. Je suis profondément reconnaissante pour l'opportunité qui m'a été offerte de travailler ici, pour l'honneur qui m'a été accordé et le respect que je vous porte m'accompagnera tout au long de ma vie. Direction à Ouargla où le Salon international de l'investissement dans l'agriculture saharienne bat son plein. Une occasion pour mettre en avant les produits agricoles et agroalimentaires, de les faire connaître partout en Algérie, mais aussi à l'étranger. Un rendez-vous privilégié pour donner un vrai coup de pouce aux producteurs. Sami Darli. Venus des quatre coins du pays et même de l'étranger comme la Tunisie, la Turquie, l'Espagne ou encore les Pays-Bas. Quelques 70 opérateurs économiques publics et privés ont pris part à la deuxième édition du Salon international de l'investissement dans l'agriculture saharienne qui se tient à Ouargla. Certains d'entre eux comptent même investir dans cette wilaya qui constitue un nouveau pôle d'investissement agricole, notamment en matière de culture stratégique. L'importation de la matière première ou la betterave sucrière. Mais à part la betterave sucrière, on va faire aussi tout ce qui est blé, maïs, l'agriculture, les légumineux. Il y a une forte affluence de grandes entreprises, d'agriculteurs et de grands investisseurs. Nous espérons que la qualité algérienne séduira les agriculteurs, au même titre que les produits importés, car nous avons les compétences. Cette manifestation économique constitue une plateforme d'échange de vues et d'expertise. Elle offre également aux opérateurs économiques la possibilité de tisser des partenariats et d'accéder à de nouveaux marchés. À travers notre participation à ce salon, nous espérons conquérir de nouveaux marchés, qu'il s'agisse du marché national ou africain. Car avec l'ouverture de postes frontaliers avec les pays africains, ces derniers représentent pour nous de potentiels marchés. Nous produisons des sacs en jute, il s'agit d'une matière durable, et nous œuvrons à en généraliser l'usage ici en Algérie. Nous avons conclu un accord avec lui pour ces produits et nous souhaitons étendre cet accord à Ouargla, Tougourt, El Mghir et tout le sud-est. L'idée est de créer des points de vente qui bénéficient à la fois aux agriculteurs, aux producteurs et aux exportateurs. Ce rendez-vous économique place l'agriculture saharienne au cœur du développement et de la sécurité alimentaire du pays. Les commerçants très dépendants du cash ont été soulagés par l'annulation de la Banque d'Algérie de sa décision d'interdire les versements en espèces sur les comptes bancaires. La banque a par ailleurs fixé de nouvelles conditions encadrant l'utilisation du cash. Wade Benouis, reportage. Adoptée fin décembre, dans le cadre de la modernisation des moyens de paiement, la décision controversée de la Banque d'Algérie interdisant les versements en espèces dans les comptes commerciaux a été annulée. Face aux contraintes pratiques et à la réalité du terrain, la Banque des banques est revenue sur sa décision autorisant de fait l'alimentation des comptes commerciaux par les moyens de paiement scripturaux ou par versement d'espèces, au grand soulagement des commerçants fortement dépendants des transactions en liquide. C'est une bonne décision qui va aider les commerçants. Elle aide aussi à entretenir la confiance entre les commerçants et les fournisseurs, car nos transactions sont principalement faites en espèces. C'est une bonne chose que cette décision ait été annulée, car cette directive nous pénalisait, nous, en tant que commerçants, car la majorité des citoyens utilisent le cash. Cette directive n'était pas en faveur des commerçants, car ici, toutes les transactions se font par espèces. Le cash demeure pour de nombreux commerçants un moyen incontournable pour assurer la continuité des activités et des échanges.
On aimerait que les choses se passent aussi facilement qu'avant, qu'on puisse payer et récupérer notre marchandise directement en toute stabilité. Si certains commerçants restent réticents quant à l'utilisation des moyens de paiement électroniques, d'autres n'y voient aucun inconvénient à condition que les choses se fassent graduellement. Si nous avions reçu ces directives à l'avance, on aurait pu prendre nos dispositions. Quelques mois auraient suffi à nous préparer. La décision était bonne, mais elle doit être appliquée au fur et à mesure. Ça nous fait plaisir que le président de la République ait annulé cette décision. En optant pour plus de souplesse, les autorités privilégient une approche plus progressive, tenant compte des réalités économiques et sociales. Une démarche qui vise à accompagner le commerçant tout en préparant à terme une modernisation durable du système de paiement. Passons à la météo. Une vague de froid affectera aujourd'hui et demain plusieurs wilayas du pays avec des températures minimales oscillant autour de -5 degrés selon le bulletin météorologique spécial émis par l'Office national de la météorologie. De niveau de vigilance orange, le BMS concerne les wilayas de Tlemcen, Naama, Al-Bayad, Larwat, Djelfa, Patna et Khenchla. Et justement, grâce aux dernières pluies, le niveau d'eau des barrages en Algérie est en hausse. Le barrage de Taksept à Tizi Ouzou fait partie de ceux qui ont enregistré une nette amélioration de leur taux de remplissage. Walid Yousfi. Les dernières pluies enregistrées à Tizi Ouzou ont eu un impact direct sur les ressources hydriques. Le barrage de Taksept affiche aujourd'hui un taux de remplissage en nette augmentation, de quoi renforcer l'alimentation en eau potable dans la région. Nous avions 7 petites pompes pour transférer l'eau de cette station SP1 à Ouatsibaou jusqu'à la station SP2 proche de Taksept. Ces 4 pompes, quant à elles, transfèrent l'eau jusqu'au réservoir et de là, 5 autres pompes prennent le relais jusqu'au barrage de Taksept. Le barrage de Taksept, dont la capacité initiale de stockage est de 180 millions de mètres cubes, constitue la principale source d'alimentation en eau de plusieurs villages et villes de la région. Au début de la saison, le taux enregistré était de 27 000 mètres cubes, alors qu'aujourd'hui, nous sommes à 37 000 mètres cubes. Et quand les oueds débordent, nous pourrons atteindre les 270 000 mètres cubes. Durant le mois de décembre, nous avons enregistré des chutes de pluie qui ont atteint les 68 mm, ce qui a contribué à augmenter le taux de remplissage de Taksept. Cette année sera, Inch'Allah, une année de prospérité grâce à cette pluie. Avec un approvisionnement constant de Ouadessi, le transfert hydrique depuis Bouzguen et la fonte des neiges sur la hauteur du Durdura, le barrage de Taksept reste une source essentielle d'eau potable, permettant d'assurer une alimentation continue des wilayas de Boumagdas, Alger et de Tizi Ouzou. Mais à Gaza, c'est une autre réalité. L'eau potable manque cruellement et les habitants vivent dans une situation catastrophique. L'ONG Médecins sans frontières a dénoncé les entraves administratives de l'entité sioniste qui a révoqué les licences d'exercice de 37 ONG pour avoir refusé de transmettre les données personnelles de leur personnel palestinien. En plus de l'aggravation de la situation humanitaire, l'entité sioniste poursuit ses violations de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza sous le regard silencieux de la communauté internationale. Pauvreté, persistance, démolition de maisons et expulsion arbitraire. La tension monte dans plusieurs villes marocaines. Les citoyens continuent d'interpeller le Marzan réclamant des réponses et des mesures concrètes à leurs préoccupations sociales. Raouf Hamouch. Alors que la corruption continue de gangréner les rouages de l'État, le régime du Marzan persiste dans son mépris des revendications les plus élémentaires des Marocains, pourtant liées à des droits humains fondamentaux. Livré à la précarité, le citoyen se retrouve confronté à une réalité implacable, parfois condamné à vivre dans la rue, soit à la suite des démolitions arbitraires de logements, soit en raison d'un silence volontaire et d'une défaillance assumée des autorités marzaniennes.
Nous en avons assez de cette situation catastrophique. On nous fait attendre, chaque mois c'est la même histoire. Les dossiers, les promesses, mais rien. Cela fait des années que nous vivons dans la précarité. Et devinez quoi, ces habitations se sont effondrées alors qu'elles n'ont été construites qu'en 2015. Je dormais avec mes filles et d'un coup, le toit s'est effondré, on n'a rien compris. Nous l'avons échappé belle. Cette réalité amère a touché l'ensemble des secteurs vitaux, ce qui a provoqué le ras-le-bol de la majorité des Marocains qui refusent l'injustice et l'humiliation et dénoncent les tentatives de faire taire la parole libre et réclament les exigences les plus élémentaires d'une vie digne. Le manque d'infrastructures et l'absence de services publics causent souvent des incidents périlleux. Cet accident mortel, c'est à cause de l'absence totale d'éclairage sur les routes. Il fait noir, rien n'est sécurisé et personne ne réagit. Je paie mes impôts, je contribue comme tout le monde. Et à la fin, c'est pour circuler dans le noir total. Les routes ne sont pas éclairées, c'est dangereux. Le citoyen marocain doit lutter pour survivre sous l'oppression d'un régime du Marzen qui excelle dans la répression et dans la politique du silence. Sport, football, Coupe d'Afrique des Nations 2025. L'Algérie s'est qualifiée en quart de finale suite à sa victoire face à la République démocratique du Congo après 120 minutes de jeu et grâce à une superbe réalisation de Boulbina. Retour sur cette qualification avec Hakim Kchoud. Il aura fallu attendre la 119e minute de jeu pour voir les guerriers du désert composter leurs billets pour les quarts de finale, et ce grâce à un coaching gagnant de Petkovic. Zerouki et Boulbina, qui venaient de rentrer en jeu, vont anéantir les espoirs des joueurs de la République démocratique du Congo qui espéraient aller à la séance des tirs au but. Une victoire arrachée in extremis. Boulbina, lancé en contre par Zerouki, se joue du défenseur Bissaka et place un tir puissant enveloppé du droit sous la barre transversale. Dans un match contre des léopards agressifs et bien regroupés, les capés du coach Vladimir Petkovic n'ont rien lâché pendant presque 2 heures. Les deux gardiens Lucas Zidane et Lionel Mzao, pour le Congo, ont tout fait pour préserver leur cage. La première période a été un très long round d'observation et les Algériens ont dû attendre la 42e minute de jeu pour placer leur premier tir par la pépite de 20 ans, Ibrahim Maza. Le jeu s'est accéléré et monté d'un cran en deuxième période, fin du temps réglementaire sur le score de 0 partout. En prolongation, aucune des deux formations n'a fermé le jeu. Le rentrant Boulbina propulse les Fennecs dans le top 8 africain. On est très heureux. La dernière fois que j'ai parlé, j'ai dit que le Congo c'était une très belle équipe. Maintenant, comme j'ai dit, nous on est une belle équipe aussi. On a gagné, même si c'est avec les prolongations, on a gagné et c'est nous qui allons en quart. Vu que les rentrants, ils étaient importants. Et c'est Adel qui nous débloque le match et très heureux pour lui. Après match, on sait que ça va être une grosse équipe. Mais comme j'ai dit, nous on est une bonne équipe aussi, donc ça va être un bon match et j'espère qu'on ira en demi. L'aventure continue donc pour les Algériens avec une statistique qui leur permet les plus beaux rêves. Ils sont sortis de la phase de poule avec 3 victoires en 3 matchs. C'est la 3e fois que cela leur arrive après 1990 et 2019. Et les 2 premières fois, ils ont réussi à soulever le trophée. Et en quart de finale, l'Algérie affrontera samedi à 17h le Nigeria qui s'est imposé 4-0 au Mozambique. Et puis, faut le dire que cette victoire, on peut le dire, elle a soulagé tout le monde et déclenché des scènes de joie à travers tout le pays. ما كان سهل الحمد لله تاهلنا دقيقه الاخرى ان شاء الله بروجان ماتش
بصحتنا ورانا فرحانين وعقوبة لي ماتش اللي راهم باقيين وان شاء الله ندوها. تحية لالجيري من القلب. 1 2 3 فيفا الجيري. Et la joie ne s'est pas limitée en Algérie seulement. Notre communauté a supporté les Fennecs comme à Paris au centre culturel algérien où ils ont suivi le match sur grand écran. Une très belle ambiance partagée également par d'autres supporters algériens qui ont bravé le froid et sorti fêter la victoire de l'équipe nationale comme au Canada ainsi que dans d'autres villes. Et on se quitte sur ces très belles images. Je dois fêter de choix. En fait, vers la fin, je ne pouvais pas rester assise. Donc, je suis monté en haut. Et en fait, j'avais une application sur Internet qui diffusait le match juste avant. Je savais qu'il y aura un but. En fait, j'ai crié qu'il y a un but, il y a un but. Mais avec la foulée, franchement, c'était magnifique aujourd'hui. Ça fait plaisir. J'espère qu'on continue ce chemin jusqu'à ce qu'on remporte la coupe. Stress, mais alhamdoulilah, on a gagné, alhamdoulilah. Non, mais tout est dit en fait. Stress, beaucoup. C'est pas un sport pour les cardiaques, hein, moi je te le dis. J'ai plus de voix, je sais pas ce que tu m'as dit, mais. Au bout d'un moment, intrinsèquement, t'es plus fort de base. Je pense qu'ils étaient dangereux, bien sûr, mais c'était pas au point où ils étaient beaucoup plus dominants que nous. Et à un moment donné, quand t'as des meilleurs joueurs, dans des moments comme ça fait la différence. Mazal Niji, Inch'Allah! On va la gagner!